messieurs, bonjour, bienvenue dans Instant Nature pour cette première émission. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que vous entendez fréquemment, mais je vous rassure tout de suite, je vais l'aborder d'une manière plus approfondie, le réchauffement climatique. Voici le sommaire. Nous essaierons de comprendre pourquoi le réchauffement climatique a-t-il pris une ampleur si importante et alarmante ces dernières années. Un des principaux facteurs de ce réchauffement est le CO2. Nous verrons également les dégâts qui fragilisent notre planète, notamment le blanchissement d'un territoire de 348 000 km², se nommant la barrière de corail. Nous nous tournerons dans ce numéro vers l'avenir. Que va-t-il se passer si le réchauffement climatique continue à prendre cette même ampleur dans les années à venir? La réponse dans quelques minutes. Et enfin, la dernière partie qui sera plutôt positive. Je vous donnerai quelques conseils pour éviter de trop réchauffer notre planète, car tout le monde a sa part de responsabilité. Voilà pour le sommaire que nous allons développer dans quelques minutes. Juste après ce flash info, bonjour Théo Torné, qu'y a-t-il dans l'actualité de ce dimanche? Bonjour Alexis et bonjour à tous et toutes, bienvenue dans ce flash de 13h, tout de suite les titres. La première messe dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris a lieu ce samedi 15 juin, en effet il n'y a plus de messe depuis que l'incident du 4 avril a ravagé le toit de la cathédrale dont la voûte et la flèche. Elle a renié une trentaine de fidèles et portaient tous des casques en raison de la fragilité de la cathédrale. L'archevêque de Paris a salué que Notre-Dame de Paris est un lieu de culte. À Hong Kong, la manifestation prévue aujourd'hui sera maintenue. En effet, en raison du report Sindai du projet de loi controversé, la chef de l'exécutif Carrie Lam a appelé à manifester pour demander le retrait pur et simple du texte. À la suite de l'annonce, des applaudissements ont eu lieu. Au Soudan, l'ex-président Omar El-Béchir a été arrêté par l'armée qui exerce le pouvoir après sa destitution le 11 avril. En raison de corruption, il devra passer devant un tribunal la semaine prochaine pour répondre d'accusations de corruption et de possession illégale de devises étrangères. Actuellement, il n'y a aucune date précise pour l'audience. Météo de lundi matin, ce sera le soleil qui sera largement dominant sur l'ensemble de la France avec quelques nuages, des températures comprises entre 16 et 31 degrés. Mardi, le soleil sera toujours dominant, mais faites attention, de l'orage sera présent dans l'après-midi. Du côté de la Bretagne et Normandie, des températures comprises entre 17 degrés et 31 degrés. Fin de ce journal, l'info continue sur notre compte Twitter. Mercredi prochain, l'Instant Express présenté par Léandre Patron. Et je vous retrouverai dimanche prochain, même jour, même heure, tout de suite la suite de l'Instant Nature avec Alexis Durand. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Eh bien, merci beaucoup Théo Torné. Parlons maintenant du réchauffement climatique. Pour qu'il prenne cette ampleur, eh bien, il y a bien des causes. Les voici. En brûlant des énergies fossiles, comme le pétrole, le charbon, l'homme rejette du CO2, première cause du réchauffement climatique. Ces énergies fossiles sont également utilisées pour le déplacement des voitures, la fabrication de plastique ou encore le chauffage. Il y a aussi le déboisement des arbres dans certaines régions du monde, notamment la forêt amazonienne. Les arbres stockent du carbone et lorsqu'ils sont coupés et par la suite brûlés, ce carbone est rejeté en CO2. Il n'est pas recapté par les autres arbres car ils grandissent. Cela nous amène directement aux conséquences et malheureusement ce n'est pas ce qui en manque. Les températures des océans augmentent, la grande barrière de corail s'étendant sur 348 000 km² est donc menacée. La chaleur augmentant, les coraux blanchissent. Certains coraux, poissons et mollusques pourraient mourir sous l'effet de cette chaleur. Les glaciers quant à eux fondent, conséquence, les ours tout comme les pingouins n'ont plus d'habitat. Les périodes de sécheresse sont plus nombreuses et plus violentes. Qui dit période de sécheresse plus violente dit feux de forêt, eux aussi sont plus fréquents. Conséquence, les animaux y vivants n'ont plus d'habitat et de nourriture. Après aujourd'hui, eh bien il y a demain, et oui, que va-t-il se passer si nous ne faisons rien? C'est très simple. Le niveau des mers va monter jusqu'à 2 mètres d'ici à 2100. Beaucoup de patrimoines vont être affectés, comme la dune du Pilat, qui risquerait de perdre 80% de sa surface. Et selon une étude menée par le CNRS, 10 000 à 20 000 archipels et îles pourraient totalement disparaître de la surface du globe. C'est bien sûr une catastrophe.
Il y a aussi la production de légumes qui va sûrement baisser de 31,5%. C'est énorme. Pourquoi? L'air sera plus chaud, en conséquence il faudra utiliser plus d'eau. Problème, cette même ressource sera amoindrie en 2100. Les problèmes s'accumulent. Mais si les 7,5 milliards d'humains suivent les conseils que je vais vous donner, ce que je viens de vous dire pourrait être en grande partie faux. Tout d'abord, il y a la pollution liée au transport. Il faut privilégier, si possible, les transports en commun. Utiliser les véhicules propres, comme les voitures électriques ou les voitures hybrides. Il faut également diminuer la pollution liée à la consommation d'énergie fossile en privilégiant le photovoltaïque. Réisoler sa maison ou simplement baisser son chauffage et éteindre la lumière. Enfin, il faut bien sûr stopper la déforestation sur Terre. Je tiens également à préciser que le réchauffement climatique est également dû aux entreprises industrielles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce premier numéro vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très belle fin d'après-midi et je vous dis à bientôt. Événement sur Info TV du 7 juin au 7 juillet, vivez la Coupe du Monde féminine de football sur Info TV, à travers des chroniques dans nos émissions habituelles et dans des éditions spéciales.